Iwatani Naofumi vit sans emploi et se satisfait de son existence d'otaku. Quand son budget est serré, au lieu d'acheter, il va en bibliothèque. Alors qu'il consulte un light novel, il arrive très vite à des pages blanches. Soudain, il se fait happer dans un univers héroïque fantasy, tout comme 3 autres jeunes hommes, Kitamura Motoyasu, Amaki Ren et Kawazumi Itsuki. Ils ont été invoqués pour devenir les légendaires héros destinés à sauver le royaume Melromark d'une terrible menace. Chacun est équipé d'une arme assignée, lance, épée, arc et pour Naofumi, il s'agit d'un bouclier. Ils rencontrent le roi qui leur explique la raison de leur venue. Chacun d'entre eux est capable d'accéder à un tableau magique de statistiques leur indiquant leur niveau de compétence au combat. Les 3 confrères de Naofumi semblent s'adapter très bien à cette situation et négocient même une importante récompense en échange de leur coopération. Le soir, ils discutent tous les 4 et se rendent compte qu'ils viennent chacun d'un Japon différent. Le lendemain, le roi octroie un groupe de guerriers qui rejoignent chacun des 4 héros pour l'épauler. Personne toutefois ne se range du côté de Naofumi, car ils le dédaignent tous pour le fait qu'ils détiennent un bouclier et non une arme offensive. Seule une femme, Main Sufia, accepte de se joindre à lui. Chaque héros reçoit 800 pièces d'argent pour leur quête. Les 4 groupes partent donc chacun de son côté pour s'entraîner. Naofumi et Main vont chez le forgeron acheter de l'équipement de base où Naofumi constate qu'il lui est impossible de tenir une arme, une décharge se produisant dès qu'il essaye. La jeune femme aide ensuite Naofumi dans ses premiers combats contre de petits monstres et le soir, ils vont à une taverne. Main lui propose de boire ensemble mais il refuse et part se coucher. Le jour suivant, il se réveille dépouillé et se fait arrêter par la garde royale. Convoqué par le roi, il est reconnu coupable de vol et de viol sur Main qui s'est réfugié auprès de Motoyasu. Son statut de héros lui permet d'échapper à la peine de mort. Le roi leur apprend qu'il ne peut pas renvoyer Naofumi dans son monde, car il n'est possible d'en invoquer d'autres que si les 4 actuels meurent. Naofumi, complètement désabusé que Main l'ait ainsi piégé, lui jette à elle et Motoyasu le reste de son argent en signe de mépris et s'en va. Dans la ville, il croise à nouveau le forgeron, qui semble croire à sa version des faits. Il lui offre une cape, pour qu'il n'ait pas l'air trop misérable. Naofumi part à la prairie chasser d'autres petits monstres. Il vend leur peau à un marchand qui tente de l'arnaquer mais, il le menace pour lui faire comprendre de ne pas essayer de l'embrouiller. Il laisse ensuite quelques pièces chez le forgeron, en échange de la cape et poursuit sa route. Dans la soirée, 3 hommes veulent le braquer mais il les envoie balader. Il rencontre ensuite Beluka, un vendeur d'esclaves qui lui propose sa marchandise, humaine et non humaine, envoûtée par un sort, comme renfort au combat. Naofumi parcourt sa réserve et s'arrête sur une jeune fille à oreille de raton laveur terrifiée dans sa cage. Beluka fait voir à Naofumi sa meilleure marchandise, pour lui donner un aperçu de ce qu'il pourrait acquérir avec les moyens financiers. Il porte finalement son dévolu sur la petite aux oreilles de raton laveur, dont l'ancien maître aimait la torturer et la laisser en sale état. Beluka la configure pour appartenir à Naofumi. Le jour suivant, il emmène sa nouvelle esclave, Raftalia, acheter un équipement de base et commence à l'entraîner au combat. Il se rend compte que son expérience gagnée est partagée avec lui. Il lui fait aussi manger un morceau, ce qui la remplit de joie. L'après-midi, ils poursuivent l'entraînement et passent quelques niveaux. Raftalia se souvient que ses parents lui avaient dit que le héros au bouclier prenait soin des semi-humains. La nuit, elle se rappelle le massacre de ses parents, tués par des monstres. Elle se réveille en pleine nuit, terrifiée, alors Naofumi la rassure. Le jour suivant, l'apothicaire indique à Naofumi qu'il se ferait plus d'argent à vendre des remèdes plutôt que seulement les ingrédients. Les jours suivants, Naofumi continue de s'occuper de Raftalia, qui s'améliore au combat. Quand elle rechigne, le sceau d'esclavage la force à obéir. Naofumi lui explique qu'il a besoin de quelqu'un pour combattre, lui ne peut que protéger et si elle ne peut remplir cette tâche, il devra la remplacer. Elle se ressaisit alors. Ils achètent ensuite une épée courte pour Raftalia et se rendent au village de Lutte pour y vendre de peaux de lapin monstre. Le vendeur leur indique la mine pour se faire plus facilement de l'argent mais elle est envahie de monstres dangereux. Tous deux s'y rendent et commencent à l'explorer. Naofumi semble assez satisfait de la nouvelle forme magique qu'il a débloquée pour son bouclier, constitué de cordes. Ils sont confrontés à un monstre de la même espèce que ceux qui ont tué les parents de Raftalia. La petite panique,
ce qui force Naofumi à fuir. Il lui explique qu'elle doit se battre si elle ne veut pas que d'autres tragédies similaires se reproduisent. Naofumi se jette sur la créature et encaisse une blessure, mais Raphtalia reste paralysée par la peur, malgré l'ordre de Naofumi et la souffrance causée par le sceau. Il lui demande alors de fuir, mais la perspective qu'il l'abandonne la pousse finalement à combattre. Ils tuent ensemble le monstre et elle se jette dans ses bras. Ils obtiennent ensuite une bonne somme grâce aux minerais rapportés de la mine. Un mois s'est passé, Naofumi et Raphtalia ont progressé, mais il leur reste peu de temps avant la première vague de calamités. Ils se rendent chez le forgeron qui remarque combien Raphtalia a grandi et est devenue plus forte. Naofumi était venu pour lui acheter une nouvelle épée mais elle refuse et lui rétorque qu'il a besoin d'une nouvelle armure. Le forgeron lui en prépare une sur mesure. Il lui apprend aussi que le grand sablier de l'église de Grand Place lui permet de connaître le temps restant avant la première vague. Naofumi et Raphtalia s'y rendaient. Grâce au pouvoir du bouclier, Naofumi peut voir en décompte de minutes qu'il ne reste plus que 20 heures. Il y croise aussi les autres héros et leurs compagnons. Ces derniers n'hésitent pas à le provoquer mais Naofumi s'efforce de les ignorer. Plus tard, Raphtalia lui demande ce qu'il s'est passé avec les autres héros mais il refuse de lui répondre. Puis vient le moment de la première vague. Les héros et leurs compagnons sont tous téléportés automatiquement sur les lieux. Naofumi et Raphtalia décident d'aller protéger le village de Lutte. Naofumi charge Raphtalia de faire évacuer la population tandis qu'il attire l'attention des monstres. Certains villageois essayent de l'aider mais il leur demande de ne pas risquer leur vie. Raphtalia le rejoint ensuite et combat à ses côtés. Soudain, le village se fait incendier par une boule de feu lancée par les chevaliers royaux. Ils voulaient ratisser large en achevant les monstres et se moquer des dommages collatéraux. Ils sont soudain attaqués par un autre groupe de monstres mais Naofumi les défend. Les chevaliers allaient partir rejoindre les autres héros mais une partie décida de rester combattre aux côtés de Naofumi. Pendant ce temps, les autres héros en terminent avec les monstres. Le calme revient, les villageois regagnent leur village, constatent les dégâts et le nombre de victimes. Ils viennent remercier Naofumi pour les avoir sauvés. Raphtalia lâche un peu la pression après avoir tué tant de monstres et laisse couler ses larmes. Naofumi vient la rassurer. Naofumi prend part à la fête célébrant la victoire contre la première vague de calamités. Raphtalia l'incite à manger un morceau. Motoyasu, sur incitation de Mine, défie Naofumi en duel. Il le blâme pour utiliser une esclave et le roi, en entendant cela, autorise le duel et fait retenir Raphtalia pour forcer Naofumi à combattre. Les deux se rendent dans la cour et Motoyasu charge vers Naofumi et en rouant de coups de lance. Naofumi le piège toutefois en le surprenant avec un monstre balle orange qu'il planquait sous sa cape et prend le dessus sur lui en combinant plusieurs formes de son bouclier. Alors que la victoire semble sienne, Mine intervient et le balaye avec un sort de vent. Motoyasu en profite pour le battre et, quand Naofumi hurle à la triche, personne ne le croit. De plus, il apprend que Mine est en fait Malti, la princesse. Il voit alors Raphtalia se faire libérer de son sceau d'esclave et elle lui tourne le dos. Au bord du désespoir, il essaye de se débarrasser du bouclier mais il réapparaît à chaque fois à son bras. Son bouclier active un mode de malédiction. Raphtalia gifle Motoyasu et clame suivre Naofumi de son plein gré. Les deux autres héros, Itsuki et Ren, arrivent à leur tour pour mettre en lumière la tricherie de Mine. Raphtalia va ensuite réconforter Naofumi, aux abois. Il la rejette maintes fois, persuadé qu'elle se fiche de lui aussi, mais elle réussit à le calmer et le rassurer. Elle lui jure de rester à ses côtés. Naofumi a d'ailleurs eu du mal à la reconnaître, ayant grandi rapidement en prenant des niveaux, un trait de caractéristique propre aux semi-humains.